Le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée du FC Barcelone, victoire 4 buts à 0, une victoire historique hier au Camp Nou. Retour sur cette prestation des Madrilènes avec les notes et les appréciations de la presse espagnole. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au lendemain de cette victoire du Real Madrid. Je pense que vous allez bien au lendemain de cette victoire du Real Madrid, 4 buts à 0 au Camp Nou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse d'après-match que l'on commence comme d'habitude en découvrant les unes des deux quotidiens madrilènes. Quelle danse à la une de Marca, le Real Madrid est en finale après un festival contre le Barça. Hat-trick d'un Benzema, des grandes occasions. Les Madrilènes joueront leur 40e finale contre Osasuna le 6 mai prochain à Séville. Du côté de As, une raclée et une finale. On note aussi le récital de Camavinga, de Modric et de Vinicius Junior. Benzema dit Lige un baño blanco, alors on parle pas de prendre une douche ici, mais plutôt d'une victoire écrasante du Real Madrid sur son adversaire. Le 0-1 avant la pause a transformé un match équilibré en un récital qui envoie Madrid en finale. Rafinha, le meilleur joueur du Barça hier, a été désastreux en deuxième mi-temps, note le quotidien Marca. Dans Marca toujours, focus sur Karim Benzema et la grande semaine du grand capitaine. Le Français a planté 6 buts en 2 matchs en 4 jours et on parle de la renaissance du leader de cette équipe. On n'avait pas vu un triplé madrilène au Camp Nou depuis Puskás, c'est dire si l'exploit est grand. Par ailleurs, le Nueve porte son total à 25 buts cette saison et il revient fort au meilleur des moments. Sur la même page, José Félix Diaz a décidé de mettre lui en avant Eder Militão, aujourd'hui qui a été aussi important que Benzema dans la goleada, écrit-il. Le Brésilien est apparu quand il devait le faire, quand son équipe en avait besoin pour attendre son moment, attendre que l'orage passe, parce que oui, le Barça a quand même dominé globalement sur la première période, même s'ils n'ont pas eu pléthore d'occasions non plus. Avec David Alaba, il a reformé son duo et il est vrai que les deux ont été très solides. Ils ont éteint Lewandowski et l'attaque Blaugrana. Personnellement, honnêtement, je me demande si le Real Madrid n'est pas actuellement finalement le mieux fourni à ce poste-là de centraux, parce qu'on a 4 joueurs de très très haut niveau qui sont en très bonne forme. Nacho, Rudiger, Alaba et Eder Militão bien sûr. Alors lui c'est pas un défenseur de base mais il a brillé encore une fois à ce poste. C'est Eduardo Camavinga, le roi Camavinga, titre As. Le français qui s'est presque blessé dès la 6e minute de jeu a été le dynamiteur, celui qui a donné une impulsion au Real Madrid. Il a été clinique défensivement avec 8 duels gagnés et 6 ballons récupérés, c'est le plus haut total du match. Là où je suis le plus surpris, on en parlait déjà hier avec Rota dans le débrief, c'est dans sa capacité à défendre parce qu'il défend vraiment très bien sur l'homme. Il a très bien fait hier face à un Rafinha qui avait pourtant très bien démarré sa rencontre. Et défendre au milieu de terrain, devant la défense, et à ce poste-là, face à un ailier, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Non, ce joueur, il est vraiment phénoménal. Eduardo Camavinga, même si, malgré tout, je pense qu'il faut le voir davantage au milieu de terrain et pas à ce poste-là. Pour le collectif madrilène, il apportera bien plus au milieu de terrain, c'est mon avis. Du côté des salles de presse, il y avait un grand heureux et un grand malheureux. Honneur aux perdants et donc à Xavi qui a déclaré ne pas avoir vécu la pire soirée de sa carrière d'entraîneur hier parce que son équipe a été compétitive jusqu'au 0-1, a-t-il dit. Ça s'est joué sur ces détails, a-t-il déclaré, même s'il a reconnu la nette supériorité du Real Madrid sur la seconde période. Pour Carlo Ancelotti, le Real Madrid a fait un match complet et il a aussi déclaré que la chaudière était revenue à température, c'est-à-dire que son équipe est redevenue bouillante au moment le plus important de la saison. Allez, passons aux notes maintenant en découvrant d'abord les vôtres, celles des internautes de Real France. Karim Benzema est votre MVP avec 8,1 de moyenne, devant Vinicius et Eduardo Camavinga tous les deux avec un 7,5. La plus petite note revient à Dani Carvajal avec 6,1. Dans la presse espagnole, pluie d'étoiles dans Marca en commençant par Carlo Ancelotti qui en récupère 3, tout comme Thibaut Courtois, Camavinga, Toni Kroos, Modric et Karim Benzema.
et 2 étoiles pour tout le reste, sans exception. Du côté de As, on est tout aussi généreux, mais pas forcément avec les mêmes hommes. Militao, Camavinga, Modric, Benzema, mais aussi Vinicius obtiennent les 3 pics, 2 pour tous les autres. C'est vrai que même si la première période a été assez moyenne de la part du Real Madrid, c'est quand même difficile d'être sévère dans le jugement après un 4-0 au Camp Nou. 2 matchs disputés, 2 victoires, 10 buts marqués, 0 but encaissé, une fessée pour le FC Barcelone. On peut dire que ce retour de trêve est plutôt très bien négocié de la part du Real Madrid. Il y a beaucoup de petites choses positives dans ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs, au meilleur des moments ou presque, parce que peut-être quand même un petit peu en retard, puisque la Liga, on peut dire ce qu'on veut, mais on l'a déjà perdu. Donc ce réveil du Real, il est peut-être un peu tardif, mais quand même, on a encore des choses à jouer, notamment la Ligue des Champions. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à demain. Allez, ciao.